Nouveau numéro de l'Échappée verte. Aujourd'hui sur RCF Sarthe, nous retrouvons Jean-François Clémence de Bercé Naturellement. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Alors suite à la polémique sur le jour de non-chasse dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines dans les médias, aujourd'hui vous souhaitiez aborder bien le thème du partage du territoire dans la nature. Oui, parce que c'est en fait sous-jacent, sans parler de cette polémique et de la dangerosité de la chasse, la question sous-jacente, c'est bien le partage de la nature. Comment on va l'utiliser d'abord, la partager entre nous, puisque manifestement, on n'arrive plus à faire tous ensemble ce qu'on a envie de faire dans cette nature qu'on aime bien. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a pas mal de choses à remettre en ordre, en particulier, qu'est-ce qu'elle est vraiment cette nature? À qui elle appartient? Est-ce que c'est un simple paysage? Est-ce que voilà, tout un lot de questions qu'on doit aborder suite à cette discussion, la polémique fera ce qu'elle fera. Cette notion de partage du territoire dans la nature, comment est-ce qu'on pourrait la définir finalement? Alors en fait, on voit très souvent la nature comme un support d'activité. Donc alors il y a plusieurs sortes d'activités. Celle qui prédominait dans la nature auparavant, qui était celle du travail, celle qui s'est développée depuis quelques décennies, qui est celle du loisir, et celle dont on entend de plus en plus parler, qui est celle du chercher du bien-être dans la nature. Et c'est toutes ces trois sortes d'activités ont bien du mal à cohabiter, et donc posent des problèmes puisque chacun voit la nature comme il a envie de la voir et pour ce qu'il a envie d'y faire quand il a envie de le faire. Ouais, c'est ça, chacun en fait veut s'approprier son petit bout de nature, j'ai envie de dire. Alors pour ses envies, comme vous venez de l'évoquer, aussi pour ses besoins. La nature n'appartient à personne, mais tout le monde veut en profiter tout de même. Alors ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire tout ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qu'on a envie de voir, ce que ça peut être le paysage, ça peut être un arbre. Effectivement, c'est un bien commun. Il se trouve que ce bien commun appartient à quelques propriétaires, quel que soit l'endroit où on est, qui sont bien conscients qu'ils sont propriétaires d'un morceau d'un bien commun qui est la nature. Or, ça pose certains problèmes, puisque chacun veut y faire ce qu'il veut, en oubliant qu'il n'est pas chez lui. Que le paysage qu'il regarde, par exemple, la plupart du temps ne lui appartient pas. Que le propriétaire qui est propriétaire de ce morceau de nature a des droits sur cet endroit, a des envies économiques, des envies esthétiques, des envies écologiques, et qu'il est en droit de les faire valoir. D'où problème de difficulté de cohabitation. Justement, quels sont les droits à respecter? Tout le droit qui s'adosse au droit de propriété, donc c'est-à-dire que quel que soit l'endroit, par exemple, où on met le pied, cet endroit appartient à quelqu'un, même les forêts domaniales qui appartiennent à l'État, par exemple, que les bois privés appartiennent à un bois privé, que les champs appartiennent à des agriculteurs, donc qui eux sont censés respecter un certain nombre de droits, mais aussi de devoirs, quant à la gestion de leur propriété. Le droit, par exemple, de pénétrer quelque part, c'est pas évident. On peut aller, par exemple, souvent envie d'aller chercher des champignons dans des propriétés qui ne nous appartiennent pas, sur lesquelles le propriétaire peut revendiquer un certain nombre de droits, si ce n'est celui d'être tranquille chez lui. Tout ça donc peut se régler par exemple comme dans les forêts domaniales où l'État qui est propriétaire prend un certain nombre de règlements en disant voilà, on tolère ci, on tolère ça, mais je pense en particulier au travail de la forêt, la récolte du bois, puisque les forêts ont souvent été cultivées pour ça. En respectant les chantiers d'exploitation, respectons les gens qui travaillent dans ces chantiers d'exploitation, laissons-les dans leur coin pendant qu'ils travaillent et allons ailleurs exercer nos envies, satisfaire nos envies de forestières, par exemple. Donc en fait, oui, la nature, c'est comme tout bien, qu'il soit matériel ou immatériel d'ailleurs, il y a ses droits et ses devoirs à respecter et à faire respecter. Voilà, tout à fait. Alors, comme la chasse le sait bien, les chasseurs le savent bien. Il y a une chose qu'on oublie quand on évoque cette question, c'est qu'est-ce qu'elle est vraiment, la nature? Est-ce qu'elle est ce dont on rêve? Est-ce qu'elle est ce qu'on a envie qu'elle soit, ou est-ce qu'elle est vraiment une nature qui, si on réfléchit bien, n'a pas besoin de nous pour se débrouiller, et que si on réfléchit bien aussi, chaque fois qu'on y met les pieds, on a un impact sur ce qu'elle est vraiment. Et est-ce qu'on respecte vraiment la nature, qu'on la laisse évoluer tranquillement, ou est-ce que on continue
à vouloir la dominer, à vouloir la ranger, à vouloir la mettre à notre service, alors que manifestement à l'heure actuelle, ça ne marche plus. Vous avez une réponse à apporter à ces questions que vous évoquez? Moi, je pense qu'il y a une notion qu'il faut prendre un temps, puisque, alors évidemment, on est un peu inquiet parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a plus trop de temps et que l'évolution de la situation est telle qu'on ne peut pas attendre, mais la nature, elle a son temps à elle, donc il faut prendre le temps, il faut étudier ce qu'elle est vraiment, son fonctionnement, respecter son fonctionnement, en tenir compte autant qu'on sache dans ce qu'on veut y faire, et peut-être même la laisser tranquille à certains endroits pour ne plus l'occuper, ou réinventer, comme veut le faire Francis Allais, une nature qu'on va laisser évoluer toute seule pour voir un petit peu ce qu'elle fait, sans aller l'empêcher de croître à son rythme. Tout ça, c'est des choses qu'il faut envisager et remettre la discussion à ce niveau-là à l'heure actuelle, sans dire je veux faire ce que je veux, vite fait, tout de suite, parce que la nature doit nous sauver. Pour apporter ces solutions-là, est-ce que c'est toujours possible de mettre tout le monde autour de la table, que ce soit les chasseurs, les promeneurs, les photographes, les exploitants forestiers, eh bien pour répondre aux solutions que vous évoquez et les mettre en place finalement? Mettre des gens autour d'une table, c'est toujours possible. Le tout, c'est que quand on s'assoit autour de la table, on a laissé dehors les extrêmes. On a laissé dehors je veux, je sais, qu'on travaille en collectif. Nous voulons quoi? Est-ce que la nature est capable de répondre à nos désirs? Comment faire? Est-ce que nous savons vraiment ce qu'elle est et comment elle fonctionne? Tout ça, c'était des choses qu'il est tout à fait possible de faire si on oublie notre individualisme forcené actuel pour réfléchir en collectif et en société. C'est ça, la nature c'est un bien commun, donc il faut que nous, êtres humains, agissions de manière collective pour la préserver. Voilà. D'abord la comprendre, la préserver. Bon, évidemment qu'on a envie de la préserver et de la protéger. Ce que j'ai dit parfois, la protéger, si on ne sait pas, aboutit à des décisions qui ne sont pas non plus correctes par rapport au fonctionnement de la nature. Et vous, à votre échelle, si on se centralise un petit peu plus sur le local et la Sarthe et la forêt de Bercé, comment vous pouvez agir à ce niveau-là? La forêt de Bercé, je pense ou les forêts domaniales, ou les bois privés aussi, puisque la forêt privée agit aussi. On pense toujours aux forêts domaniales, mais il y a beaucoup de forêts privées en Sarthe. Chaque propriétaire, il fait ce qu'il veut, voire rien, parce qu'il y a des propriétaires qui ne servent pas leur bois. À nous d'observer ce qui se passe. Je pense qu'on a un panel de choses qui se passent ou qui se passent pas, qui nous permet d'observer ce qui arrive en ce moment, comment évoluent les bois, ce qu'il faut faire, pas faire, et puis surtout décider d'un objectif à long terme, pas un truc qui va se passer demain. C'est ce qui se passe dans les forêts domaniales où les aménagements sont faits sur du long terme, où des objectifs sont fixés, même si ces objectifs ne satisferont pas un certain nombre de gens qui voudraient les voir, on emploie un mot qui m'énerve un petit peu, sanctuarisé, où la Bercé est cultivée depuis 5 siècles, Bercé est toujours là, la biodiversité de Bercé elle est ce qu'elle est depuis 5 siècles, qu'on protège ce qu'on peut, qu'on la gère de la meilleure façon possible. Et si un jour on décide de la laisser évoluer toute seule, on la laisserait évoluer toute seule pour des bonnes raisons. Bien, merci beaucoup Jean-François Clémence de nous avoir parlé de la nature et du partage du territoire de la nature aujourd'hui dans l'échappée verte. Et on se retrouve bientôt sur RCF. À bientôt.